Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger l'exercice 5 de la partie XSLT. Pour ce qui est de l'énoncé, il est demandé de créer une transformation XSLT qui va restructurer le contenu du document étudiant.xml en créant un nouveau fichier XML. Donc, le nouveau format demandé est que la balise racine devra s'appeler étudiant au pluriel et qui va contenir deux sous-balises, une balise femme et une balise homme. La balise femme va contenir plusieurs balises étudiantes qui va avoir deux attributs, le nom et prénom et la formation. Et la deuxième balise qui est la balise homme va contenir plusieurs balises étudiants avec là aussi les mêmes attributs, le nom, prénom et la formation. L'objectif est de regrouper les étudiants de sexe féminin dans la balise femme et les étudiants de sexe masculin dans la balise homme. Pour ce qui est du document XML pour lequel on veut créer la transformation, vous le connaissez, on l'a déjà utilisé dans pas mal d'exercices précédents. Il possède comme balise racine la balise liste qui contient plusieurs balises étudiants et chaque balise étudiant possède 4 sous-balises, le nom, le prénom, le sexe et le master. On va créer un nouveau document XSLT. L'appeler par exemple étudiant 3.xsl. Comme d'habitude, la première chose à faire, c'est la création du XSL output pour spécifier le format de sortie. On va commencer par exemple par indent, on va la mettre à yes pour avoir un rendu visuel plus joli. Et la méthode, on va utiliser la méthode XML. Ensuite, on va créer un template qui va matcher la racine du document. Alors là, on ne va pas créer de structure HTML puisque le format de sortie est une structuration XML normale. Donc on va directement commencer par la création de la balise racine. La balise racine devra s'appeler étudiant. Donc vous avez le choix, soit vous mentionnez directement le nom de la balise, soit vous utilisez le XSL element qui va prendre un attribut name avec le nom de la balise que vous voulez créer sur la sortie. Et à l'intérieur, c'est-à-dire entre la balise ouvrante et la balise fermante, vous spécifiez le contenu de cette balise-là. Dans notre cas, le contenu de cette balise, c'est exactement deux balises, la balise homme et la balise femme. Alors, et chaque balise devra avoir un contenu qui est différent. Alors, il y a deux approches qu'on peut adopter. Soit on va parcourir les éléments par groupe en utilisant for each group et en groupant suivant le sexe. Et par la suite, on va parcourir la liste des étudiants concernés suivant la valeur du sexe. Si c'est F, c'est les femmes. Si c'est H, c'est les hommes. Ou bien, on peut utiliser directement deux balises for each. Et pour chacune d'entre elles, on va parcourir uniquement les éléments qui nous concernent, à savoir, soit c'est les hommes, soit c'est les femmes. On va utiliser cette approche. Alors, comme je vous ai dit, il est possible de mettre directement le nom de la balise qui va être générée sur la sortie. Donc, au début, j'ai utilisé XSL element et là, j'ai utilisé directement le nom de la balise. Donc, vous avez le choix, soit vous utilisez XSL element, soit vous utilisez directement le nom de la balise. À l'intérieur, on va parcourir la liste des étudiants avec le sexe masculin. Alors, on va utiliser XSL for each et là, on va parcourir tous les étudiants. Et là, on peut filtrer en utilisant un prédicat. Et là, je vais sélectionner uniquement les étudiants qui ont la valeur du sexe égale à H. Donc avec ça, je vais viser tous les étudiants qui ont la valeur de la balise sexe égale à H, tout simplement. Donc là, j'ai fait
où j'ai utilisé une expression XPath qui va filtrer tous les étudiants. Alors, et à l'intérieur, on va tout simplement créer pour chaque étudiant une balise étudiant. Alors, on peut directement écrire étudiant et on va créer les différents attributs. On peut utiliser XSL Attributes. Le nom, par exemple, ici, c'est MP. Et il va contenir la concaténation du nom et du prénom. Donc, on peut utiliser XSL value of. Et là, je vais mettre le nom. Suivi du caractère spécial et dièse 160 pour l'espace, sans oublier le point virgule à la fin. Et XSL value of prénom. Le second attribut qu'on va créer est XSL Attributes. Il va contenir la valeur de la formation, à savoir le master. Avec value of, on va récupérer la valeur de la balise master. Donc avec ça, on aura généré toutes les balises étudiants qui concernent les étudiants de sexe masculin. Alors, pour les étudiants de sexe féminin, c'est-à-dire les étudiantes, on va créer la balise femme. Et à l'intérieur, on va faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure. XSL for each. Et là aussi, je vais sélectionner tous les étudiants qui ont la valeur de la balise sexe égale à grand F. Ensuite, on va créer les balises étudiantes. Donc pour chaque étudiante, on va créer une balise étudiante qui va posséder deux attributs. Alors, ce qu'on va faire dans cet exemple, c'est qu'on va générer les attributs d'une autre manière. On va les mettre directement sans utiliser la balise Attributes, XSL Attributes. Donc là, on est obligé, pour récupérer le nom et prénom des étudiants, on est obligé de le faire via XSL Value Of. Mais dans le cours, on a parlé d'une seconde possibilité qu'on utilise pour ce genre de situation, pour lesquelles vous avez besoin de récupérer une valeur qui va être mise comme valeur d'un attribut. Donc pour ce faire, on utilise les accolades. Et à l'intérieur, on va mettre une expression XPath qui sera évaluée de la même manière que ce qui se passe avec XSL Value Of. Alors là, ce qu'on va mettre, c'est la concaténation du nom et du prénom. On va directement utiliser l'opérateur de concaténation rapide, directement. Ensuite, on va créer le second attribut, qui est la formation, et qui va recevoir la valeur de la balise master. Sans oublier de mettre le tout entre des double cotes. Donc là, on a fini. Donc comme vous le voyez là, la solution elle est beaucoup plus optimisée en quelques lignes comparée à la précédente. Donc vous avez le choix, vous utilisez soit l'une, soit l'autre. On va tester tout ça. Alors, comme vous le voyez, voici la solution ou bien le résultat obtenu. Donc, les balises hommes qui contiennent plusieurs balises étudiants, chaque balise étudiant avec un nom, prénom et la formation. Pareil pour la balise femme qui contient des balises étudiantes et chaque balise étudiante avec le nom et prénom concaténés en plus de la formation. C'est tout pour cet exercice. Bon courage.